Pour ce qui est de moi, je suis très content d'être avec vous. C'est toujours un plaisir de venir vous visiter ici à Sherbrooke. D'autant plus ce matin parce que je peux continuer notre série Amour sans filtre qui a commencé il y a quelques semaines et qui est une série à propos d'un livre de la Bible que j'affectionne particulièrement, qui est le livre de 1 Jean, qui je trouve est un livre tout à fait profond, riche et qui me permet de bien comprendre l'essence même de ce que c'est que d'être chrétien encore aujourd'hui. Ce qui nous permet de comprendre les fondements de la foi chrétienne. Alors, si tu fais partie de ceux qui sont moins habitués à l'église ce matin, qui sont là peut-être pour la première fois ou pour une des premières fois, bienvenue à toi. On est content que tu sois des nôtres ce matin. Notre but ici à Acts 21, c'est pas juste de rester entre nous, entre chrétiens et de s'exprimer, de parler un dialecte que seuls les chrétiens expérimentés peuvent comprendre. Au contraire, on croit que Dieu est encore accessible à chacun d'entre nous et qu'il nous a donné la Bible comme moyen de le découvrir et de le connaître. Alors si ce matin tu es moins familier avec la Bible, dis-toi que la Bible c'est pas juste un livre, mais c'est plutôt une grosse bibliothèque composée de deux grandes armoires. La première c'est l'Ancien Testament, qui raconte en fait les débuts de l'humanité, puis l'histoire du peuple d'Israël, qui est un peuple que Dieu s'est choisi pour se révéler au travers. Puis vient le Nouveau Testament, qui est l'histoire de Jésus, qui vient au sein de ce peuple-là, qui fait découvrir au monde qui il est. Puis la naissance de l'Église, qui est relatée à travers diverses aventures dans plusieurs lettres, dont 1 Jean fait partie ce matin. 1 Jean, c'est une des dernières lettres du Nouveau Testament. Et Jean, l'auteur de ce livre-là, est à ce moment-là où il écrit le dernier disciple choisi par Jésus qui est encore en vie. Il existe un historien qui s'appelle Eusèbe, qui date du IIIe siècle après Jésus, qui fut le premier historien de l'Église chrétienne que l'on connaît encore aujourd'hui et qui, grâce à plusieurs sources, a pu décrire des faits puis des moments de la vie de Jean qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais qui nous permettent quand même de comprendre quel genre de personnage ce Jean-là était. Et d'après cet historien Eusèbe, Jean avait, en tant que vieil homme, gagné un jeune homme à Christ dans une petite ville en Israël. Alors il l'avait confié au chef de l'église de ce village-là et il était parti. Mais quelques mois plus tard, quand il revient dans ce même village-là pour aller voir ce jeune homme-là, il apprend qu'il avait malheureusement renoué avec ses anciens amis, qu'il avait repris une vie de criminel et qu'il était maintenant un voleur dans les montagnes qui tuait, qui dérobait les voyageurs. Et Jean, à cette information-là, aurait déchiré son manteau de chagrin, aurait demandé un cheval et serait parti seul dans les montagnes à la recherche de ce jeune homme-là. Et comme tu t'imagines, il va finir par se faire attraper par ces voleurs, il va se faire amener devant le chef de ces brigands-là, qui n'est autre que ce jeune homme. Et à la vue de Jean, le chef des voleurs, qui avait l'habitude de tuer lui-même chacune des personnes qui passaient dans les montagnes, a pris la fuite. Jean aurait alors poursuivi ce jeune homme sur plusieurs kilomètres pour finalement le rattraper et lui dire « Il y a encore de l'espoir pour toi ». Le jeune homme lui aurait demandé « Pourquoi est-ce que tu es venu me chercher ? Pourquoi est-ce que tu as pris tous ces risques juste pour m'avoir ?» Et Jean lui aurait répondu « Je souffrirais volontiers la mort pour toi, tout comme Jésus est mort pour moi. Je donnerais ma propre vie en échange de la tienne. » D'où vient son courage ? D'où vient sa confiance ? D'où vient son assurance ? D'où vient cet amour sans filtre pour les autres ? Jean va révéler ce secret-là dans cette lettre de 1 Jean dans laquelle il commence comme cela au chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Comment est-ce que Jean a cette liberté, ce courage intrépide, cet amour sans filtre au point de courir après un tueur dans les montagnes pour le ramener chez lui ? Il explique dès le verset 1 en disant « J'ai rencontré Jésus. Je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai entendu, j'ai vécu avec lui et j'ai découvert que grâce à lui, j'ai accès au plus grand trésor. » Celui d'une communion avec Dieu lui-même, que je veux partager avec toi. Jean avait quelque chose que rien ni personne, même pas sa propre mort, ne pouvait lui enlever. Et il dit aussi que c'est sa mission de l'annoncer, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus que nous sommes en communion. Ça, c'est littéralement l'essence même de la foi chrétienne, le fait de pouvoir avoir une communion avec Dieu lui-même.
Le Dieu de la Bible n'est pas simplement une force cosmique inconnaissable, indéfinissable, mais c'est un Dieu avec lequel toi et moi, encore aujourd'hui, on peut entrer en relation, avec lequel on peut communier. Alors mon plan ce matin va être très très simple. Quoi, comment et pourquoi? Qu'est-ce que c'est la communion avec Dieu? Comment est-ce qu'elle se manifeste encore aujourd'hui? Et finalement, pourquoi est-ce qu'elle est possible pour moi? Premièrement, qu'est-ce que c'est la communion avec Dieu? Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Jean parle ici d'une communion avec Dieu dans le verset qu'on a lu en utilisant un terme très générique, très facile à comprendre en grec, koinonia, qui veut simplement dire participer à, comme une association très proche entre deux personnes. Et c'est un terme très générique, mais Jean ne se satisfait pas juste de décrire d'une seule manière. En fait, on va le voir dans les chapitres d'après, il va relier cette notion de communion avec deux autres notions. Il parle à plusieurs reprises de marcher avec Dieu. Il va dire plus loin dans sa lettre, Dieu est lumière, alors marchez dans la lumière. Dieu est amour, alors marchez dans l'amour. Et un peu plus tard, au chapitre 2, il y a un passage dans lequel Jean va décrire la communion avec Dieu comme le fait de le connaître personnellement. Jean utilise ces trois termes-là de manière complètement interchangeable. La communion avec Dieu, la marche avec Dieu et la connaissance personnelle de Dieu. Marcher avec Dieu, connaître Dieu sont des termes très bien définis, très explicites dès le début de l'Ancien Testament. En fait, dans Genèse 5, on lit que Enoch marchait avec Dieu. Dans Genèse 9, on dit que Noé marchait avec Dieu. Dans Genèse 17, Dieu dit que Dieu va appeler Abraham à venir marcher à ses côtés. Et plus tard, dans l'histoire du peuple d'Israël, une des demandes récurrentes qui est faite au peuple par les prophètes, c'est un encouragement à marcher avec lui. On le voit sans cesse, Dieu demande à son peuple de marcher avec lui. Et de la même manière, on retrouve aussi cet aspect-là de la connaissance personnelle de Dieu. Dans Jérémie 31, il y a une prophétie très célèbre dans laquelle Dieu va dire « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront. Un jour, tout mon peuple me connaîtra. » Alors qu'est-ce que ça veut dire, marcher avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, connaître Dieu personnellement? J'aimerais ce matin proposer que c'est la somme, ou plutôt l'équilibre de deux éléments, de deux notions. Et la première, c'est l'expérience du cœur. Dans l'Ancien Testament, l'alliance entre Dieu et son peuple passait par des rituels visibles, des sacrifices, des fêtes religieuses, des cérémonies de purification, le respect des commandements. Même plus physique pour les hommes encore, ça passait par la circoncision. Mais on voit aussi que ces signes extérieurs tout au long de l'Ancien Testament ne suffisaient pas pour réellement marcher avec Dieu, pour le connaître pour de vrai. D'ailleurs, Dieu va dire dans Jérémie 31 et dans d'autres passages qu'ils ne me connaissent pas tous malgré leurs sacrifices. Ils ne marchent pas tous avec moi malgré les apparences religieuses, malgré leurs pratiques visibles. En fait, il y a des passages dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on nous dit que c'est une chose d'être circoncis dans la chair, mais c'en est une autre d'être circoncis dans son cœur. Pourquoi? Parce que connaître Dieu, le connaître personnellement, c'est avant tout une question de cœur. Pour nous aujourd'hui, c'est pas d'abord de venir à l'église le dimanche matin, c'est pas d'abord de donner ta dîme, de pratiquer les bonnes œuvres d'un bon chrétien. C'est avant tout une expérience de cœur. Jésus va même le dire comme ça dans Matthieu 7. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Connaître Dieu, marcher avec lui, ce n'est pas une liste de choses à faire et à ne pas faire. Ce n'est pas l'observance formelle d'un tas de commandements ou de valeurs bibliques, c'est plus que ça. C'est bien plus profond parce que c'est quelque chose qui se passe premièrement à l'intérieur. Hayden Wilson-Towser le dit de cette manière, Dieu ne recherche pas seulement des actions, mais avant tout des affections. Ce que vous êtes dans votre cœur devant Dieu est bien plus important que ce que vous faites devant les hommes. Connaître Dieu, c'est bien plus que la simple pratique d'une religion, que l'acceptation de valeurs bibliques, que l'observation de certains rites et coutumes. C'est une expérience du cœur. C'est le pasteur Daniel Steele, un pasteur méthodiste du 19e siècle, qui un jour, dans une lettre à un ami, va essayer de lui expliquer, de mettre des mots sur ce que c'est que d'être en communion avec Dieu. Voici ce qu'il va écrire. Parfois chaque mois, parfois chaque semaine, parfois chaque jour, parfois beaucoup moins, je ressens une pression de son grand amour descendre sur mon cœur.
avec la lumière d'une présence rayonnante. Le point le plus profond de mon cœur de pierre est touché et fond dans sa présence divine, déracinant ma colère, mes peurs, mon orgueil et tout ce qui me retient d'être avec lui. Et je sais ce matin qu'il y en a parmi vous qui comprenez ça, parce que vous le vivez ou vous l'avez déjà vécu, que ce soit seul dans votre chambre, que ce soit en prière dans votre voiture, que ce soit pendant la louange du dimanche matin. Mais quand on est en communion avec Dieu, c'est le genre de choses qu'on peut parfois ressentir à l'intérieur, parce que connaître Dieu, c'est avant tout une expérience du cœur. Vous connaissez peut-être cette citation de Blaise Pascal qui dit « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Et cette citation-là est utilisée pour dire beaucoup de choses, mais voici la suite de cette citation. « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. » Ce que Blaise Pascal essaye de dire ici, c'est que Dieu ne se trouve pas simplement au bout d'un raisonnement mathématique. Dieu ne se trouve pas au bout d'une réflexion philosophique, n'est pas une observation scientifique, parce que Dieu n'est pas simplement un objet de savoir. Ce qu'il essaie de dire ici, c'est que notre intellect, nos paroles ne sont pas suffisantes ni pour comprendre, ni pour décrire ce qui se passe quand Dieu s'invite dans notre cœur. Et certains d'entre vous, vous savez exactement de quoi je parle. Peut-être que tu fais partie de ceux qui ont déjà senti ce feu intérieur, cet amour débordant, cette paix surnaturelle, cet apaisement incompréhensible, cette joie profonde que rien ne peut venir ébranler, ce sentiment de sécurité quand tu es dans les bras du Père. Peut-être que tu as déjà ressenti cette lumière intérieure qui vient illuminer tes ténèbres. Peut-être que tu connais cette douceur qui vient apaiser tes craintes, cette conviction intime que tu n'es jamais seul. Parce qu'être chrétien, c'est sentir la présence de Dieu lui-même dans ma vie. Et je ne dis pas que c'est ce qu'on vit chaque jour, chaque instant de notre vie, mais quand on est chrétien, c'est ce à quoi on aspire. Il y a un fil conducteur très intéressant qu'on retrouve tout au long d'un recueil de prières dans la Bible qui s'appelle les psaumes et qui va dire la chose suivante. « Mon âme a soif de toi ». C'est un refrain, un court refrain qu'on retrouve tout au long des psaumes, pas juste dans un psaume, mais dans plusieurs dizaines de psaumes. « Mon âme a soif de toi », psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, ma chair soupire après toi, dans une terre aride et desséchée, sans eau. » Ça, c'est une vérité. Ce que le psalmiste nous décrit ici, c'est une vérité. Quand tu as goûté à une communion avec Dieu lui-même, à sa présence dans ta vie, c'est ce que tu veux par-dessus tout le reste. Et je le mentionne parce que c'est une réalité dans la vie du chrétien. C'est pas tous les jours qu'on va se sentir comme ça en communion, en relation intense avec Dieu, que mon cœur va déborder miraculeusement de sa présence. Mais par contre, ça devient ma plus grande quête, ça devient mon espoir ultime, ça devient le sujet de mes prières, de le vivre encore et encore, comme un homme assoiffé dans le désert qui cherche de l'eau à tout prix. Mais peut-être aussi ce matin que tu fais partie de ceux qui n'y ont pas encore goûté. Alors simplement, je te propose de lui demander par une prière toute simple, de t'adresser à lui en disant « Dieu, révèle-toi à moi. Si c'est vrai ce que cet homme-là raconte devant, révèle-toi à moi. Fais-moi goûter ce que c'est que d'être dans ta présence. » Parce qu'être chrétien, être en communion avec Dieu, c'est une expérience de cœur avant toute chose. Mais c'est une expérience de cœur basée sur une vérité fondamentale et objective. Regardez ce que Jean répète 3 fois en 3 versets. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins, nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. » Jean dit ici, tu peux être en communion avec Dieu, mais cette communion se base uniquement sur ce que nous, les apôtres, avons vu et entendu, autrement dit, sur ce qu'on appelle la vérité apostolique. Il répète à plusieurs reprises, nous avons vu qui il est, nous avons vu ce qu'il a fait. D'ailleurs, Jean va écrire tout un évangile à ce propos. Mais ce qu'il dit ici, c'est que si tu veux vivre une expérience de cœur avec ce Dieu-là, cette expérience intérieure profonde, satisfaisante, elle doit se baser sur la vérité objective. Parce que l'expérience chrétienne, ce n'est pas simplement du pur mysticisme à propos de ce que je ressens à l'intérieur de moi, mais c'est le fait de pouvoir s'approprier personnellement et intérieurement une vérité objective, celle qu'on trouve dans la Bible. Et je vais l'expliquer rapidement pour pas que ça soit trop flou dans nos esprits, mais si tu viens me voir ce matin après l'église en me disant « J'ai bien compris ce que tu as dit à propos d'être en communion avec Dieu, c'est une expérience de cœur, puis ça fait plusieurs semaines que dans mon cœur, je me sens attiré par une autre femme. Je suis marié depuis quelques années, mais dans mon cœur, j'ai l'impression que Dieu me pousse à aller vers quelqu'un d'autre. Dieu
se montre dans sa parole explicitement contre l'adultère, contre l'infidélité. Ce que Jean dit dans ce qu'on a lu ensemble, c'est que si tu veux être en communion avec Dieu, il faut que ce soit le Dieu qui est révélé dans la Bible par les apôtres ou par les prophètes. Sinon, ce que tu fais, c'est que tu t'inventes toi-même ton propre Dieu pour justifier ta vie, pour légitimiser tes actions. Et tu ne peux pas avoir de relation personnelle avec quelqu'un que tu te crées de toutes pièces. Dietrich Bonhoeffer va le dire comme ça. Si c'est moi qui dis où Dieu doit être dans ma vie, alors il s'agira toujours d'un faux Dieu. Mais si c'est Dieu qui me dit où il veut être, alors ça se peut qu'il soit le Dieu véritable. Il met ici en garde contre l'idée de se façonner un Dieu selon mes propres préférences plutôt que de se soumettre à sa révélation. Et ça, c'est notre tendance, à façonner un Dieu sur mesure qui me correspond, qui fait du sens par rapport à ma nature, à qui je suis, à mes goûts, à mes désirs personnels. D'autant plus aujourd'hui dans une société qui nous répète sans cesse de nous écouter et de créer chacun sa propre vérité. Mais ce que Dietrich Bonhoeffer ici essaye de dire, c'est que si vous vous créez un Dieu qui n'est qu'une projection de votre cœur, de vos propres désirs, ce Dieu-là ne peut pas être un Dieu personnel. Parce que ce Dieu-là ne peut pas te répondre, ce Dieu-là ne peut pas te challenger, il ne peut pas t'offenser. Si tu es assis là ce matin et que dans ta vie chrétienne, tu n'as jamais été dérangé par Dieu, tu n'as jamais été challengé, bousculé, offensé par qui il est et ce qu'il te demande, ça se peut que tu sois en relation avec un Dieu que tu t'es créé de toutes pièces. Ça se peut que ton Dieu soit simplement une projection de toi-même. Mais la communion avec Dieu, le fait de marcher avec lui, de le connaître, repose sur l'équilibre entre ces deux éléments-là. Une relation de cœur avec le Dieu de la Bible. Une relation qui me fait sentir son amour, sa présence à l'intérieur et une acceptation des vérités bibliques difficiles, parfois challengeantes, sur qui il est et ce qu'il veut de nous. C'est pour ça qu'à Acts 21, on met l'emphase sur la Bible, pas juste quand il y a quelqu'un qui vient ici le dimanche matin parler, mais même dans notre identité profonde, c'est la Bible qui prime au-dessus de tout le reste, parce qu'on croit que c'est la parole de Dieu, c'est le moyen que Dieu utilise encore aujourd'hui pour se révéler à chacun d'entre nous et pour développer sa communion avec nous. On croit que la Bible, que ce que la Bible dit de Dieu, c'est pas juste des informations qui vont rester ici, mais que ça peut descendre au cœur, que ça peut prendre vie dans notre être intérieur. Et c'est pas juste l'acceptation d'un ensemble de dogmes, de vérités théologiques, mais c'est aussi l'expérience profonde de qui il est. Comme le dit le pasteur méthodiste qu'on a lu tantôt, que je puisse ressentir parfois son amour venir faire fondre mon cœur, fondre mes peurs, fondre mon orgueil. Parce que par son esprit, la vérité que je lis peut devenir la vérité que je vis. La communion avec Dieu, c'est quand, dans sa parole, dans la Bible, je lis qu'il est mon refuge et que lorsque l'épreuve se présente à moi, c'est Dieu que je vais voir en premier pour ne pas sombrer parce qu'il est réellement celui qui me protège. La communion avec Dieu, c'est quand je lis dans la Bible que je dois aimer mon prochain et que dans une situation difficile où j'aurais normalement réagi avec amertume, avec irritation, c'est l'amour de Dieu qui me pousse à la patience et à la compassion. La communion avec Dieu, c'est quand je lis dans la Bible qu'il pourvoit à tous mes besoins et que je réalise que c'est si réel pour moi qu'au lieu de m'accrocher à mes ressources, à ce que j'ai, avec crainte, je suis poussé à la générosité. La communion avec Dieu, c'est quand je lis dans la Bible que son pardon est infini et qu'au lieu de garder rancune envers quelqu'un qui m'a blessé, je ressens à l'intérieur cette grâce-là, inimaginable, incompréhensible, mais qui me pousse à pardonner de tout mon cœur. La vraie communion avec Dieu, c'est d'accepter ce qu'il dit de lui-même dans la Bible, mais aussi de laisser ces vérités-là, goutte après goutte, venir imbiber mon cœur pour qu'il en soit rempli et transformé. Parce que la communion avec Dieu, c'est, oui, une expérience de cœur, mais basée sur sa parole, la Bible. Alors, comment est-ce que c'est possible? Quel est le processus qui me permet ce genre de communion encore aujourd'hui? Et à ce moment-là, je pourrais nous faire une liste de ce qu'on appelle les disciplines de la grâce, qui sont des moyens que toi et moi, on doit utiliser pour vivre jour après jour cette relation avec Dieu, que ce soit la prière, le jeûne, la méditation de la parole, la louange, le service, la générosité. Mais avant tout ça, je vais nous ramener au point de départ de cette communion qu'on retrouve un petit peu plus loin dans la lettre de Jean, dans le verset 19 du chapitre 4. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je ne sais pas si c'est comme ça ici au Québec, mais à l'école primaire, en France, quand tu as un crush sur quelqu'un, quand tu aimes une fille de ta classe, tu ne peux pas aller lui dire directement, mais tu dois lui écrire un mot.
C'est comme une règle universelle. Et moi, en troisième année, c'est ce qui m'est arrivé. J'aimais une fille dans ma classe, alors un jour, je prends mon courage à deux mains, je lui écris une petite note. Je t'aime, est-ce que toi tu m'aimes aussi? Avec 3 petites cases à cocher, oui, non, peut-être. Et je donne ce petit mot-là à mon meilleur ami à l'époque, qui va lui porter. Puis le lendemain matin, sur ma table, je vois ce petit bout de papier sur le coin de mon bureau et je le prends avec un petit peu de fébrilité, je l'ouvre et je vois que non seulement le oui est coché, mais aussi entouré d'un grand cœur. Donc très fier, très enthousiaste, à la récréation, je m'en vais vers cette fille-là pour lui déclarer ma flamme. Et à ma grande surprise, elle me dit qu'elle n'a jamais reçu aucun mot de ma part. Et là, je comprends que mon ami n'a pas fait son travail et... ça a été une expérience assez difficile. Je marche encore aujourd'hui dans les voies du pardon vis-à-vis de cet homme. Mais j'ai compris que les notes et les amis, c'était jamais le bon moyen d'approcher quelqu'un, d'initier la relation. Par contre, ce que j'ai découvert bien plus tard, avec Sarah, ma femme, c'est que même si je n'ai pas utilisé le même protocole, ça restait que c'était encore à moi d'initier la conversation. C'était encore à moi d'initier la relation. Je vous dis, les premiers jours, Sarah ne venait jamais vers moi, c'était toujours moi qui arrivais vers elle. Même quand on s'écrivait plus tard, c'était toujours moi le premier. Quand je lui ai demandé de sortir avec moi, ça venait encore de ma part. Jusqu'au jour des fiançailles où c'est encore moi qui ai mis un genou à terre. Pourquoi? Parce que, et c'est une conviction personnelle, mais parce que mon travail en tant que garçon, en tant qu'homme, c'était d'initier, le sien de simplement répondre. Alors si t'es célibataire ce matin, mesdemoiselles, laissez-vous courir après, laissez-le fournir les efforts. Messieurs, prenez courage. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que si on étudie la Bible, on découvre qu'il y a dans notre relation avec Dieu un ordre, des rôles très précis. Dieu est toujours celui qui initie et je suis celui qui répond. Dieu est celui qui poursuit, Dieu est celui qui appelle, qui persévère à ma poursuite, qui m'attire à lui et je suis simplement celui qui répond à son invitation. 1 Jean 4, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est Dieu qui, le premier, a voulu une relation avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas moi qui, grâce à mes efforts, grâce à ma moralité, grâce à ma discipline religieuse, ai réussi la quête de m'approcher de Dieu. Donc si aujourd'hui, une communion avec Dieu est possible, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Et ça, c'est le propre de toutes les religions du monde, de suivre un chemin spirituel qui va m'amener un jour vers Dieu ou vers le paradis. Fais ceci et pas cela, et un jour, tu pourras atteindre Dieu. Mais le christianisme va dire la chose suivante. Dieu a fait ce qu'il fallait, il est venu à toi et t'appelle à lui. Alors quelle est ta réponse? Et c'est une vérité très simple à comprendre ce matin. Mais je vais appuyer dessus parce qu'elle est si importante, si profonde qu'en avoir conscience change complètement ma manière de vivre ma vie chrétienne parce qu'un croyant qui croit fermement à ça va éviter 3 pièges dans sa vie. Le premier, c'est le piège de l'orgueil religieux, puis celui de l'anxiété de performance et du syndrome de l'imposteur. Si je réalise pour de vrai que je suis uniquement celui qui répond, je ne peux pas sentir comme un bon chrétien, meilleur que les autres, supérieur à la moyenne, car je sais que je n'ai rien fait de particulier pour mériter ma communion avec Dieu. C'est lui qui est venu à moi. Je ne peux pas tomber dans l'orgueil de croire que je fais bien les choses, j'ai compris les bonnes choses, et du coup j'ai un statut supérieur que les incroyants ou que même mes frères et sœurs. Parce que je ne mérite rien, je sais que, au contraire, je me rappelle que c'est lui qui a parcouru le chemin vers moi pour me trouver. Et ça déracine en moi l'orgueil pour cultiver l'humilité. Si je réalise que je suis uniquement celui qui répond, je suis plus sous le fardeau de la performance chrétienne, de travailler fort pour mériter l'attention, la faveur de Dieu, mais je sais que j'ai déjà son amour parce qu'il est venu en premier à moi. Je n'ai pas à me lancer dans une conquête spirituelle, religieuse, morale pour mériter sa faveur, pour que Dieu me remarque, parce que je sais que c'est lui qui m'a poursuivi et que ce que je fais en retour n'est pas un poids religieux que je dois porter, mais une légèreté relationnelle de quelqu'un qui se sait, qui se sent aimé par Dieu lui-même. Si je réalise que je suis uniquement celui qui répond, je ne peux pas me sentir comme le pire. Je ne peux pas me sentir comme un hypocrite, comme un imposteur, car c'est Dieu qui est venu à moi, sachant très bien mes luttes, mes erreurs, mes combats, et malgré tout ça, il a choisi d'initier avec moi une relation en voyant d'avance avec qui il avait affaire. Le fait de réaliser que je ne suis pas l'initiateur, mais seulement celui qui répond, ça change fondamentalement la nature de ma relation avec lui. Ça change la profondeur de ma communion avec Dieu lui-même.
Je vais venir à l'église le dimanche matin, pas parce que je me sens obligé de le faire, pas parce que c'est une demande raisonnable que je peux accomplir de la part de Dieu, mais parce que c'est une réponse à ce qu'il a déjà fait pour moi. Je veux même servir l'église, donner de mon temps, de mon énergie, pas par volonté d'obtenir quelque chose en retour de sa part, mais je veux le faire avec le joie et avec ce sentiment de privilège de servir celui qui m'a tant donné, parce que c'est une réponse à ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Je vais donner de mon argent, pas uniquement par injonction biblique, pas pour investir parce que je crois que Dieu m'observe et regarde tous mes faits et gestes. Non, mais je vais le faire parce que de l'intérieur, je vais me sentir aimé et privilégié de savoir que le Créateur de toutes les ressources est venu à ma rencontre pour se révéler. Et moi, et ma dîme, mes dons ne sont qu'une réponse à ce qu'il a déjà pourvu pour moi. Et après cette thématique, on va embarquer dans une autre série dans laquelle on va parler plus des disciplines spirituelles que je vous nommais avant, la prière, le jeûne, la lecture de la Bible, la louange. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un bon rappel avant de sauter dans quelques semaines dans ces manières-là de développer, de creuser notre relation avec Dieu. De se rappeler que ces moyens-là, ces disciplines-là ne sont que des réponses et qu'il reste l'initiateur. Et pour ceux qui sont chrétiens ce matin, je vais nous laisser un devoir et je ne le fais pas souvent, je suis le premier allergique à ce mot-là, mais peut-être note-le sur ton cell quelque part pour t'en rappeler, mais prends un temps cette semaine pour te souvenir, peut-être écrire même comment est-ce que Dieu s'est révélé à toi, comment est-ce que Dieu, avec le recul que j'ai aujourd'hui sur ma vie passée, comment Dieu m'a poursuivi, comment est-ce qu'il a initié une relation avec moi. Et je veux nous encourager à prendre ce temps-là intentionnel cette semaine pour voir comment est-ce que Dieu nous a poursuivis, comment est-ce qu'il a initié une relation avec moi. Parce que le fait de faire un retour en arrière, peut-être de plusieurs années pour certains, j'espère que ça peut nous faire réaliser que le Dieu à qui on a répondu il y a quelque temps est encore le même aujourd'hui, et est encore celui qui aujourd'hui initie, poursuit sans relâche, persévère, continue de vouloir encore et encore marcher avec toi et de développer une relation de plus en plus profonde et vraie. Et ça, c'est 100% applicable et valable pour toi qui n'as pas encore goûté à cette communion. D'ailleurs, je crois même que c'est une des raisons de ta présence ici. Je ne crois pas que c'est simplement une initiative humaine, quelqu'un qui t'a invité, ou même ton propre choix de venir ici par curiosité. Mais je crois que Dieu avait prévu ça à ton horaire, simplement pour te dire ce matin, je te cherche parce que je veux être avec toi. Augustin d'Hippone l'a dit de cette manière-là. Dieu nous cherche comme nous cherchons à respirer. Il nous précède et notre recherche de lui n'est qu'une réponse à son appel. Dieu te cherche encore aujourd'hui, qui que tu sois, ou que tu sois rendu dans ton chemin de vie spirituelle, parce que c'est un Dieu personnel qui veut une relation avec toi. Et alors que je veux inviter l'équipe de louange à me rejoindre, je veux juste exposer un problème qu'il y a avec cette notion de relation personnelle. En fait, être en relation avec Dieu, ça entraîne de ne plus pouvoir vivre ma vie comme je le souhaite. Et ça, c'est valable et observable non seulement avec Dieu, mais aussi à l'échelle de nos relations humaines. On le voit dans nos relations terrestres, chaque relation que l'on crée demande une forme plus ou moins intense de perte de contrôle, de perte de liberté. Si cet après-midi, ton meilleur ami, ta meilleure amie vient chez toi te dire j'ai parlé avec Nathan ce matin, puis il m'a convaincu, l'Alsace, c'est vraiment la région du monde la plus belle et je vais déménager là-bas. Il y a de la bonne nourriture, du bon vin, sa famille est là-bas, c'est des gens incroyables et j'ai déjà vendu ma maison, j'ai pris mon billet et je voulais juste te dire au revoir. Comment est-ce que tu vas te sentir? Comment est-ce que tu vas réagir? Tu vas te dire, mais tu aurais pu m'en parler. Tu ne peux pas faire ça sans me demander mon avis. Tu aurais dû me tenir au courant. Pourquoi? Parce que plus la relation est profonde, moins on a le droit d'agir de manière indépendante. Plus on perd notre liberté. Si tu es marié, tu sais exactement ce dont quoi je parle. Le mariage, c'est abandonner sa vie pour l'unir à celle de quelqu'un d'autre. Et ça sonne beau dit comme ça, mais ce que ça veut dire, c'est que tu renonces à toi-même. Tu renonces à mener ta vie comme tu le souhaites. Messieurs, vous le savez très bien, quand tu te maries, tu perds jusqu'à ta liberté capillaire. Tu ne décides plus de ta coupe de cheveux ni des vêtements que tu vas porter. Pourquoi? Parce que tu as signé un accord explicite pour ne plus être libre. Plus libre de gérer ton argent, plus libre de gérer ton horaire, plus libre de gérer les relations, d'aller voir qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Parce que tu t'es engagé dans une relation personnelle, en fait, dans la relation personnelle la plus profonde qui existe humainement. Et plus il s'agit d'une relation intense, plus tu perdras le contrôle sur ta vie. Et comme le christianisme, c'est à propos d'une relation avec Dieu, ça demande que tu abandonnes entièrement le contrôle de ta vie. En fait, on ne peut pas entrer en relation avec Dieu sans accepter qu'il nous demande de perdre le contrôle, sans accepter qu'il nous demande le plus grand engagement, celui de refuser notre indépendance
et de lui faire confiance. Et pourquoi c'est un problème? Parce que nos cœurs, par défaut, sont orientés à vouloir garder le contrôle. C'est exactement ça le péché tel qu'il est décrit dans la Bible. C'est quand l'être humain, au lieu de reconnaître Dieu comme quelqu'un qui est roi, qui est au contrôle, et que c'est à lui que je dois me soumettre, c'est de prendre ma vie en main et de la diriger, que je décide maintenant ce qui est bon pour moi. C'est ça qui m'empêche réellement d'être avec Dieu. C'est le péché qui est décrit comme ça dans Romains 3. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Thomas d'Aquin, un théologien, philosophe du XIIIe siècle, a écrit sur cette idée d'être des fugitifs devant Dieu. Voici ce qu'il a écrit. Nous voyons des gens, parfois nous-mêmes, chercher désespérément un sens à leur vie, une acceptation dans l'amour et un soulagement de la conscience. Mais les gens ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent les bienfaits que Dieu seul peut procurer. Voici le péché de l'homme déchu. L'homme cherche les bienfaits de Dieu en fuyant Dieu lui-même. Par nature, nous sommes des fugitifs marchant dans les ténèbres. Il paraphrase exactement ce que 1 Jean 1, verset 6 va dire. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. On ne peut pas marcher dans les ténèbres, on ne peut pas être des fugitifs, on ne peut pas être des pécheurs et être en communion avec Dieu. Alors pourquoi Dieu, encore ce matin, peut s'approcher de nous, peut s'approcher de moi alors que je suis ce pécheur dont je vous parle? Pourquoi est-ce que je vous parle ce matin d'une communion qui est accessible pour chacun d'entre nous avec Dieu? Et c'est mon dernier point ce matin. On lit 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Au XVIIIe siècle, il y a un philosophe qui s'appelait Voltaire, qui toute sa vie a vécu non seulement dans la débauche, mais aussi dans le scepticisme et dans le fait d'aller contre les valeurs du christianisme. Il critiquait beaucoup la foi, il critiquait beaucoup Dieu et la Bible, mais vers la fin de sa vie, alors qu'il était mourant, ses amis chrétiens sont allés à son chevet et lui ont demandé « N'as-tu pas peur ? Dans quelques heures, dans quelques jours peut-être, tu vas te retrouver aux portes de la mort. N'as-tu pas peur de faire face à ce Dieu-là » Et il aurait répondu « Je crois en un Dieu, mais en un Dieu miséricordieux. Si le Dieu de la Bible existe vraiment, on lit qu'il est miséricordieux, il est rempli d'amour, alors mon péché ne sera pas un problème pour lui. Ce Dieu-là va me pardonner. C'est qui il est, c'est son rôle, c'est son travail. » Mais la croyance, comme Voltaire, d'un Dieu de miséricorde, d'un Dieu d'amour qui fait outre tous ces péchés-là, n'a jamais changé le cours de sa vie. Ça ne lui a jamais permis d'établir une relation personnelle avec Dieu, de croire simplement que Dieu est amour, que quoi qu'il arrive, quoi que je fasse ou ne fasse pas, il m'accordera son pardon. Ça ne transforme pas, ça ne bouscule pas notre manière de vivre. Il y a quelques semaines, j'ai fait la rencontre d'une gentille madame à Magog qui voulait ma sécurité, donc qui m'a donné un ticket de plusieurs centaines de dollars pour que j'apprenne à mettre ma ceinture de sécurité. Et je me sentais béni, je remerciais Dieu pour ces personnes qui au Québec ont à cœur notre sécurité, mais imaginons que les choses auraient été différentes. Imaginons que cette policière-là, en m'arrêtant, aurait décidé d'être clémente et de me dire « Cette fois-ci, pas de ticket. Mais attache ta ceinture. » Mais imaginons que le lendemain, au même endroit, la même policière m'attrape encore une fois sans ma ceinture de sécurité, qu'elle me dise encore une fois, pour cette fois c'est bon, je te laisse aller, pas de ticket, mais cette fois-ci attache-toi. Et que chaque jour de la semaine, on répète cette situation-là. Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Absolument rien. Je vais continuer encore et encore d'user de la miséricorde de cet officier de police. Mais si je me fais arrêter à cause de ma ceinture et qu'à la place, l'officier de police me donne un ticket, mais ouvre son portefeuille et le paye à ma place. Et non seulement ça, elle sort de l'argent pour payer le ticket, mais elle me donne tout ce qu'elle possède. Ça, c'est la grâce. La grâce, c'est pas juste d'échapper à quelque chose, à une conséquence, mais c'est de recevoir quelque chose de bon et de beau, alors que je mériterais le jugement. C'est pas juste d'être délivré du jugement, mais c'est d'être le bénéficiaire d'un héritage incroyable au lieu de passer en jugement. Pour Voltaire et pour nous encore aujourd'hui, c'est pas suffisant
pour être puissamment transformé et attiré vers Dieu, de savoir qu'il m'aime profondément et qu'il me pardonne parce qu'il est miséricordieux. Non, j'ai besoin de réaliser quel est le prix de la grâce qui m'est proposée. Voici la suite des versets, le tout début du chapitre 2. « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. » Ces versets disent que lorsque nous péchons, Jésus est pour nous devant Dieu un représentant légal. Il se tient devant Dieu comme un avocat, comme un défenseur, comme quelqu'un qui lui dit chaque jour « Père, pardonne-lui. Pardonne encore une fois son orgueil, pardonne encore une fois son égoïsme, pardonne ses propos, pardonne ses pensées, pardonne encore une fois sa tendance à diriger sa vie comme il le souhaite. » Et pourquoi est-ce que Dieu peut me pardonner? Si on lit le verset d'avant, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Ce n'est pas écrit qu'il est aimant et compatissant pour nous les pardonner. Il y a écrit « Il est fidèle et juste pour te pardonner. » Autrement dit, ça serait injuste qu'il nous ne pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu, Jésus est la victime expiatoire, c'est-à-dire qu'il est celui qui a déjà payé à notre place pour que justice soit rendue. Autrement dit, Jésus est notre défenseur. À chaque fois que toi et moi, on l'échappe, à chaque fois qu'on se rebelle, à chaque fois qu'on faillit, à chaque fois qu'on pêche délibérément ou inconsciemment, Jésus va dire « Père, ils ont péché à nouveau. Père, je sais que le salaire du péché, c'est la mort, mais regarde mes plaies. Rappelle-toi de mon sacrifice, souviens-toi de la croix. J'ai déjà payé pour ça. Recevoir 2 fois le paiement pour une même dette serait injuste. Donc accepte mon peuple. Approche-toi d'eux, bénis-le, car justice a déjà été rendue au moment où j'ai été condamné pour eux. Rappelle-toi, mon sang a coulé sur les poutres pour que dans ta justice, tu puisses les aimer parfaitement et oublier leurs fautes. » Et c'est cette réalisation qui peut me faire passer d'une simple croyance vague en un Dieu d'amour quelque part là-haut, en une relation authentique et personnelle avec lui. De savoir profondément que Dieu, dans son amour et dans sa justice parfaite, ne fait pas simplement grâce en fermant les yeux sur mes fautes, mais qu'il est allé jusqu'à offrir son propre Fils pour payer ma dette que je ne pouvais jamais régler par moi-même. La foi chrétienne, ce n'est pas uniquement la croyance en un Dieu d'amour, c'est la reconnaissance de ce Jésus-là qui s'est sacrifié pour moi personnellement. Pas juste pour me délivrer un jour du jugement, mais pour me faire hériter de ce qu'il avait de plus précieux, à savoir une communion avec son Père, qui désormais m'est offerte. Quand je réalise ça, je ne peux plus simplement vivre ma vie comme je le veux, de la même manière, parce que cette grâce ne me laisse pas inchangé. Elle me pousse par répondre avec une vie de reconnaissance, une vie de transformation et une vie de communion avec mon Père. Je vis plus simplement dans la croyance d'un Dieu qui est là-haut quelque part et qui, un jour, comme Voltaire disait, devra m'accepter parce que c'est qui il est. Mais je ne vis pas non plus dans la crainte d'un juge sévère qui attend la condamnation. Parce que par Jésus, aujourd'hui, je peux vivre dans la liberté d'un amour sans filtre, profond, authentique, qui me ramène toujours à lui. Même dans mes faiblesses, même dans mes chutes, même dans les moments de rébellion. C'est cette vérité-là de Jésus envoyé, mort, ressuscité et maintenant plaidant pour moi encore aujourd'hui, qui peut transformer la nature de ma relation avec Dieu. Parce que je sais désormais, grâce à Jésus, qu'il est un Père aimant, qui m'a cherché, qui m'a trouvé, qui m'a adopté, qui m'a ramené à lui pour toujours. Alors la seule question qui subsiste dans la foi chrétienne encore aujourd'hui, c'est la suivante. Quelle est ta réponse? Dieu te dit ce matin, je te cherche, je t'ai trouvé et je veux te ramener à moi encore plus proche que tu ne l'as jamais été. Quelle est ta réponse? Il y a un cardinal qui s'appelle Cantalamessa qui a dit quelque chose que je trouve très très beau. Si la parole écrite de la Bible pouvait se transformer et devenir une seule voix, cette voix plus puissante que le grondement de la mer crierait « Le Père vous aime ». Le Père vous aime. Et j'aimerais vous finir en vous racontant l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Martin. Martin est né en Russie il y a une 20aine d'années
Et alors qu'il était un jour dans un orphelinat là-bas, un couple a décidé de voyager, de traverser toutes sortes d'aventures administratives pour finalement aller rejoindre Martin dans un pays étranger qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont allés à la rencontre de ce petit garçon-là qui ne parlait pas un mot de leur langue. Et finalement, ces parents-là sont repartis avec lui pour en faire leur fils adoptif. Et ce Martin, il a appris le français. Il a grandi et il a très vite décidé d'agir comme bon lui semblait. À l'adolescence, il a connu toutes sortes de problèmes et en a créé aussi beaucoup à ses parents par sa délinquance. Il a même fait quelques allers-retours en prison. Les parents de Martin n'ont jamais eu la vie facile avec lui. Mais s'il y a une chose que je sais, même au plus bas, même dans les pires situations, même dans les moments les plus difficiles, dans lesquels Martin n'était pas un fils facile pour eux, dans lesquels Martin ne donnait pas d'amour à ses parents et ne voulait pas de l'amour de ses parents, eux n'ont jamais cessé de l'aimer. Et je le sais parce que Martin, c'est mon cousin. Et l'année dernière, j'ai pu passer un petit peu de temps avec lui. On a discuté entre autres de ce que c'était que de se sentir adopté. Parce qu'il a une compréhension très différente de la mienne, parce que c'est ce qu'il vit lui. Et il l'a dit avec ces mots, mais laissez-moi simplement vous en partager quelques-uns. Aujourd'hui, je réalise la chance que j'ai d'avoir été adopté parce que contrairement à beaucoup d'autres enfants, je peux dire que moi, j'ai été choisi. J'ai été choisi il y a longtemps, quand j'étais petit et mignon, mais aussi choisi tous les jours qui ont suivi. Et j'ai été choisi et aimé, même lorsque je faisais les pires choses. J'ai été choisi même quand j'ai fait du mal à ma famille. J'ai été choisi alors que je ne le méritais pas. Mais aujourd'hui, je sais que rien de ce que j'ai fait ou pas fait ne changera le regard de mes parents sur moi. Si je vous raconte ça ce matin, c'est parce que c'est une réalité. C'est un enjeu pour chacun d'entre nous. Il y en a pour qui cette vérité est nouvelle ce matin, ce concept de pouvoir devenir enfant de Dieu. Mais il y en a qui l'ont entendu des dizaines, voire des centaines de fois. Pourtant, je me permets d'appuyer sur cette vérité si importante, si profonde de l'adoption, parce que savoir que je suis choisi et aimé par Dieu, ça change absolument tout dans ma vie. Il y a une phrase dans un livre que j'aime profondément qui s'appelle « Le Petit Prince » d'Antoine de Saint-Exupéry. Et ce livre-là commence de cette manière. « Tous les adultes ont d'abord été des enfants. Mais peu d'entre eux s'en souviennent. » Moi, j'ai tendance à l'oublier parfois. Qu'avant d'être qui que ce soit d'autre, avant d'être quoi que ce soit d'autre, je suis premièrement le fils adoptif de Dieu lui-même. Mon cœur a tendance à oublier, mon cœur a la mémoire courte. Et même les vérités les plus belles, les plus profondes, finissent un jour par s'atténuer. Alors ce matin, je veux simplement finir en nous rappelant qui nous sommes ou qui nous pouvons être. Je veux nous encourager ce matin à nous souvenir que nous sommes ou que nous pouvons être les enfants de Dieu. Et j'aimerais le laisser lui-même te le rappeler ce matin en te lisant quelques versets que Dieu dit de toi dans sa parole. Alors je vais lire quelques versets que j'ai mis bout à bout, quelques paroles que Dieu veut t'adresser personnellement ce matin. Peut-être que tu les as déjà entendues, mais prends-les comme une déclaration d'amour du Père pour toi. Et si c'est la première fois que tu les entends ce matin, considère réellement que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui veut te dire ces choses-là. Je veux t'inviter simplement, peut-être pour te concentrer, à te courber la tête, fermer les yeux si ça t'aide, alors que Dieu veut te dire les choses suivantes ce matin. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est moi qui t'ai tissé. J'ai déclaré que tu es une créature merveilleuse. Ton corps n'était encore qu'une masse informe, mais je te voyais déjà. Et sur mon livre étaient inscrits tous les jours de ta vie, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Je t'ai créé, je t'ai façonné, je t'ai modelé, je t'ai appelé par ton nom, et tu m'appartiens. Je te connais, je sais quand tu te lèves, quand tu te couches. Je discerne même tes pensées. Même avant que les mots ne soient sur ta langue, je sais ce que tu vas dire. Je te connais entièrement et je t'entoure en posant ma main sur toi. Ma main te conduira. Car je suis moi-même avec toi. Je connais ton cœur, je connais tes pensées et mon désir, c'est de te conduire sur les voies de l'éternité. Toi qui autrefois étais insensé, rebelle, égaré, asservi à toutes sortes de passions. Je t'ai délivré de toute œuvre mauvaise. Je t'ai sauvé pour te faire entrer dans mon royaume. Toi qui étais mort en raison de tes fautes, je t'ai rendu la vie. Je t'ai pardonné. J'ai effacé l'acte de condamnation rédigé contre toi. Je l'ai annulé en le clouant sur la croix.
J'ai effacé toutes tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme de la brume. Alors reviens vers moi car je t'ai racheté. Je me laisserai trouver par toi. Et parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donnerai des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. En fait, c'est ce que j'ai fait. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné mon Fils unique afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Vois quel amour je t'ai témoigné, ma fille, mon fils, pour que tu puisses être appelé enfant de Dieu. Acte 21, louons ce Dieu-là qu'on a le privilège de pouvoir appeler notre Père. Bon matin.